de la commune de Port-Bouët n'a plus de logement depuis le 2 juillet dernier. Certaines s'étaient installées dans un cimetière. Aujourd'hui, elles sont hébergées au sein d'un établissement de la commune. Le procureur de la République se prononce sur l'arrestation de l'imam Aguib Touré mis aux arrêts pour incitation à la haine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les populations du quartier Abattoir ont été déguerpies le lundi 2 juillet dernier par le district d'Abidjan. Les populations ne sachant pas où aller, pour certaines se sont retrouvées au cimetière de Port-Bouët, situé non loin du quartier démoli. Après plusieurs négociations, aujourd'hui ils sont au groupe scolaire de Port-Bouët. Guillaume Zéré et Herman Niamian se sont rendus la nuit dans ce quartier pour voir comment vivent ces personnes. Groupe scolaire BAD de Port-Bouët, il est 20h, l'école grouille de monde. Les déguerpis du quartier Abattoir y ont trouvé refuge. Certains d'entre eux avaient élu domicile au cimetière de la commune. Je suis du service social, j'ai demandé à ces familles, plus le président Bandé Karamoko, on leur a fait comprendre. Il ne s'agirait pas de rester sur les lieux, parce que le soleil vous frappe, la pluie vous frappe, vous dormez là, vous allez prendre des maladies. Elles ont compris qu'elles-mêmes, elles ont commencé à sentir les cas de maladie. Elles ont accepté de venir avec nous, loger dans l'école que leurs enfants fréquentent habituellement. Dans cette école, hommes, femmes, adultes, vieillards et enfants partagent les salles de classe et les couloirs comme dortoirs. La situation où nous sommes est une situation très très grave. Vous-même, vous voyez mes enfants, ma famille, l'endroit où je suis a été détruit. Il n'a pas aucun choix. Il vient d'avoir un nouveau-né aussi. C'est le nouveau-né aussi. Les gens souhaitent un arrivée d'un nouveau bébé. Moi, je doute de ma situation. Ce 2 juillet, ces déguerpis du quartier Abattoir de Port-Bouët ne l'oublieront pas de sitôt. En plus de voir leurs habitations détruites, considérées comme à risque, certains ont aussi vécu des moments de frayeur. J'étais à la maison, les enfants venaient m'appeler. On dit, il y a un de ma fille qui va accoucher. Quand on est sorti, on a trouvé sur la route. Donc, on est arrivé au carrefour là-bas, on a pris pain pour... Parce que des gens, c'est trop arrivé. Donc, on a pris pain pour couvrir, pour qu'elle s'est accouchée là-bas. Quand on a commencé sur ma tête, là même sortait, voilà ma sur maison là. Là, de là-bas, on a pris. Il y a un qui a attrapé pied, un a attrapé sa main. On a couru avec elle pour aller rentrer chez un monsieur. Avant de rentrer, mais le monsieur là, mais il ne faut pas qu'on va rentrer. Il n'y a pas de place. J'ai dit non, ce n'est pas bagage, mais c'est accouchement. Donc, il a ouvert pour porte là, on est rentré. Quand on est rentré aussi, Dieu merci qu'on est rentré. Ici, 5 minutes, Dieu nous a aidés et puis l'enfant est sorti. Ça que vous voyez là, les gens sont venus casser chez nous là. Elle est enceinte. Elle a perdu son enfant lorsqu'ils ont jeté le gaz lacrymogène. Donc depuis ce jour, elle est couchée. Elle vomit. Depuis le lundi 9 juillet qu'ils se sont retrouvés dans cette école, de bonne volonté leur apportent de quoi se nourrir et se vêtir, en attendant qu'une solution définitive ne soit trouvée à leur situation. Depuis le mercredi 11 juillet, l'imam Aguib Touré a été mis aux arrêts pour incitation à la haine. Les propos tenus par l'imam sont contraires à la loi selon le procureur de la République. Douad Elazer nous fait le point de la conférence de presse animée par Adou Christophe. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, l'imam Aguib Touré invite les musulmans à ne pas inscrire leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Il a également incité les candidats au Hajj à ne pas participer au pèlerinage cette année à cause du coût exorbitant selon lui. Des propos jugés préjudiciables à la paix et à la cohésion sociale par le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Richard Christophe Adou. Aguib Touré, chantre musulman, autoproclamé imam, selon le procureur, incite à la haine et à la xénophobie en Côte d'Ivoire, un pays qui est en quête de paix sociale depuis la crise post-électorale. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. Concernant l'imam Touré Agibou, des propos appelant à la haine et à la discrimination tribale et religieuse, ainsi qu'à la discrimination scolaire, ont été tenus de façon répétitive et abondamment diffusés. Les dits propos, également xénophobes,
contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal. Le procureur de la République indique en conséquence que les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi. Depuis mercredi 11 juillet, Aguib Touré a été mis aux arrêts. Le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau devra se prononcer sur son sort après une enquête judiciaire ouverte par l'institution. La 7e édition de la CGC Academy se tiendra les 25 et 26 septembre prochains à Abidjan. Le forum économique qui regroupe de nombreux chefs d'entreprises nationaux et internationaux va mettre le cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. Des innovations majeures sont annoncées pour l'année 2018. Le reportage de Parga Sorokone. L'objectif de cette 7e édition de la CGC Academy est de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre en vue d'une transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation. Surtout que le secteur industriel contribue pour 25% à la richesse nationale. Pourquoi notre pays n'arrive pas à transformer localement et à créer de la valeur sur des productions agricoles? Pourquoi nous n'avons pas pu développer une industrie légère assez forte pour répondre aux préoccupations de nos pays et des pays environnants? Quelles sont les voies d'industrialisation qu'il faudrait choisir pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être sur des filières clés, un acteur industriel? C'est vraiment ces questions que nous souhaitons discuter entre le secteur privé et avec le secteur public. Pour la CGC, l'objectif est clair, celui de construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire tout en stimulant l'éclosion des champions nationaux. Pour ce faire, plusieurs panels, des sessions de formation et des cérémonies de distinction sont prévues pour récompenser les meilleurs chefs d'entreprise et promoteurs de projets. Que la CGC Academy est un bel instrument que nous devons améliorer au fil des années pour en faire un outil efficace et utile pour le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Pour cette 7e édition, le Nigeria et la Corée du Sud sont les pays à l'honneur au regard de leur riche expérience en matière d'industrialisation. Créée en 2012 par le patronat, la CGC Academy est devenue un événement annuel incontournable du secteur privé ivoirien. Il permet aux différents participants d'échanger sur des sujets économiques d'actualité. La Chine a récupéré tous les déchets plastiques de la planète depuis 1992, mais depuis le début de l'année 2018, la Chine n'en veut plus. Où va donc le plastique refoulé par la Chine? La réponse dans ce reportage. Trier ces déchets, c'est bon pour l'environnement, mais il se pourrait qu'une partie de vos plastiques finisse dans une décharge. À Washington, après avoir été collectés, les déchets recyclables se retrouvent dans ce centre de tri. Un procédé très coûteux car les matériaux non recyclables comme ces sacs plastiques doivent être séparés. Nous passons la plupart de notre temps à retirer des matériaux qui n'auraient pas dû être placés dans la poubelle de recyclage en premier lieu. Le produit fini, ces grandes balles prêtes à être revendues. Depuis 1992, la Chine a acheté la moitié des déchets plastiques de la planète à des fins industrielles. Mais désormais, le pays ne veut plus être une poubelle. Depuis janvier 2018, la Chine a fermé ses frontières au plastique et papier et imposé des normes quasi impossibles à tenir. Résultat, le plastique et le papier ne valent quasiment plus rien à la vente. Aujourd'hui, les municipalités, dans la plupart des cas, doivent nous payer pour que nous traitions les produits recyclables, parce que la valeur de ces matériaux n'est plus la même qu'il y a 2 ans. La question désormais, où écouler ces plastiques? Faute de marché prêt à réutiliser ces matériaux, des balles restent entreposées en attendant d'être achetées. En ce moment, notre industrie subit une grande pression et à un moment, on va avoir un tel surplus que nous allons devoir de plus en plus envoyer vers des décharges si nous ne trouvons pas de nouveaux marchés et de nouveaux usages pour les matériaux recyclés. Pour éviter d'envoyer les déchets recyclables dans les décharges, une autre solution existe, et si l'on songeait à réduire nos déchets.
C'est l'heure du petit mondial. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Les Français vont jouer la finale le dimanche prochain. Les Bleus se sont qualifiés après la demi-finale face aux Belges. Le jeu des Français critiqué par ces derniers. Les Belges qui ont perdu face à la France lors du match des demi-finales n'en reviennent toujours pas. Ils n'ont pas digéré cette défaite-là. Et en conférence de presse, le défenseur belge Thomas Meunier, aussi défenseur du Paris Saint-Germain, est revenu sur cet état des faits, le fait que la défense, selon la défense française ou la France, est jouée totalement en défense. On va maintenant l'écouter. Persuadé de pouvoir se qualifier en étant tombé sur une équipe qui a simplement joué très intelligemment, on va dire à l'italienne, très défensive. Et ça, en réalité, ça a surpris pas mal de joueurs qu'une équipe avec autant de qualité individuelle puisse jouer le contre et jouer le bloc défensif. Je pense que c'est juste ça. Quand on voit qu'on a un groupe fantastique, on avait un groupe pour gagner la Coupe du Monde et pour finir, voilà, on a quand même une chance d'être sur le podium. Et voilà, se faire avoir 2 fois dans une même semaine, ce serait vraiment lourd de rentrer à Bruxelles et d'aller fêter en réalité une double défaite malgré un beau parcours. Voilà, pour tout le monde au pays, pour l'entièreté de la Belgique, c'est vraiment important de prendre cette 3e place. Réponse du berger à la bergère, Boris, qu'ont dit les Français? Antoine Griezmann, leader naturel de l'attaque de l'équipe de France. Il est impliqué dans 13 des 20 derniers buts inscrits par les tricolores en compétition majeure. Il est attaquant de l'Atlético de Madrid. Il connaît bien certains joueurs de l'équipe nationale de Belgique. Et donc, en conférence de presse, il a tenu à répondre et à recadrer les Belges. Aussi, il a parlé du futur Ballon d'Or. Qui ont été émises par les Belges sur la qualité de jeu des Français depuis le début de la compétition. Non, mais non, là, ça, laisse ça. Non, Courtois, il a joué à l'Atlético de Madrid, il a été champion d'Espagne. Non, laisse ça. Et à Chelsea, il croit qu'il fait le jeu du Barça. Non, non, ça, on s'en fout de la manière comment on gagne, on a gagné. Est-ce que toi, Antoine, ça t'embête d'être perçu comme un champion du monde moche? Non, je m'en fous. Je veux l'étoile et si j'ai l'étoile, je m'en fous du jeu qu'on a fait. Ballon d'or ou pas ballon d'or, pour l'instant, je m'en fous un petit peu. J'ai envie de gagner la Coupe du Monde et il faudra tout donner et tout laisser sur le terrain pour y arriver. Oh là là, c'était chaud, hein, Griezmann, il s'en fout carrément. Très chaud. Ok, le gouvernement croate en maillot des Vatreni lors du Conseil des ministres, c'était hier une belle idée pour célébrer la qualification de la Croatie en finale de la Coupe du Monde, en tout cas Boris. Scène atypique du jamais vu, voilà des membres du en plein conseil de gouvernement. Tous les ministres sont venus vêtus dans le maillot de l'équipe croate, comme on le voit maintenant à l'image. Il faut dire que les membres du gouvernement ont voulu célébrer, honorer cette équipe qui aujourd'hui porte le drapeau de toute une nation, la Croatie, qui est une nation méconnue, on peut le dire, pas très connue dans le quota mondial et qui est plus dans le PIB. Au niveau du tourisme, le tourisme représente 20% du PIB de ce pays-là. Et avec cette qualification pour la finale, la Croatie espère attirer un maximum de touristes. Voilà pourquoi, en plein conseil du gouvernement, tous les membres sont venus habillés dans le maillot au damier. En tout cas, grâce au football, la Croatie sera connue. Selon de nombreux footballeurs, la France est pourtant favorite. La France est favorite et c'est tout à fait logique lorsqu'on regarde le parcours des Français, toutes les équipes qu'ils ont eu à battre. Et on a Didier Drogba, l'Ivoirien Didier Drogba, qui est actuellement en Russie. Il est consultant pour une chaîne de télévision et il a parlé aux journalistes ce matin. Il leur a dit que selon lui, la France devrait remporter cette Coupe du Monde, mais il demeure admiratif de la combativité des Croates. Ayant grandi en France, j'espère que la France va la gagner. Ce sera sympa pour la France de la gagner 20 ans après. La dernière Coupe du Monde pour eux, c'était il y a 20 ans. Je pense qu'ils pourraient écrire l'histoire, mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de la Croatie et pour ce qu'ils ont accompli lors de ce tournoi. Il y a un supporter indécis qui ne sait pas en tout cas quelle équipe supporter, moi non plus. Ouais, on va se quitter avec cette image d'un supporter indécis qui, depuis le début de la compétition, a supporté plusieurs équipes. Aujourd'hui, il ne reste plus que la Croatie. Suivons ensemble. Can you believe it? Germany are going out of this World Cup. Risma! It's all over. It's Uruguay's night because it is Russia's party and the party goes on. And to shoot and it's gone in. An error from Fernando Muslera. What is going on here? They are knocked out the way to the World Cup final. Brave Belgium.
Il n'est pas le seul. Moi aussi, je suis indécise. Peut-être que je vais supporter maintenant la Croatie. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien.